Bonjour les premiers STMG, alors on se retrouve aujourd'hui pour traiter du sujet D, qui est un sujet de bac, en tout cas qui est un sujet qui est un exercice de type bac, et ça parle d'une tombola qui comporte 2000 tickets. Alors je vais peut-être noter parce que, voilà, 2000 tickets, et parmi ces 2000 tickets, il y en a un seul qui permet de remporter 150 euros. Après, j'en ai 10 qui permettent de remporter 75 euros. 150 euros, 75 euros. Après, j'ai 60 tickets qui permettent de remporter 25 euros. Voilà. Et après, tous les autres tickets ne font rien gagner. Donc les autres tickets, ils ne font rien gagner. Alors peut-être qu'il faut que j'établisse ici combien ça fait de tickets en tout. 70, ça fait 70, ça fait 71 tickets. Donc si j'ai 71 tickets qui font rapporter de l'argent, il y en a 1929 qui ne font rien rapporter. Alors attention, chaque ticket vaut 2 euros. Un ticket vendu 2 euros. Ça veut dire que quand vous êtes ici, vous n'avez pas gagné 0 euros. Vous avez quand même payé. Et vous avez quand même payé 2 euros. Donc ici, vous avez perdu 2 euros. Et pareil pour au-dessus. Vous n'avez pas gagné 25 euros, vous avez payé votre ticket 2 euros. Donc forcément, vous n'avez pas gagné 25, vous avez gagné 23 euros. Et ici, vous avez gagné 72 euros. Et ça, vous avez gagné 148 euros. Hein, mettez-vous bien ça dans le crâne. Ça, c'est le gain, ce qui vous tombe dans la poche. Et ça, c'est ce que ça vous rapporte, hein, 148 euros. Le problème, c'est que souvent, la mise est très petite par rapport au gain. Donc, on l'oublie. On se dit on a très peu payé pour un gain qui est élevé. Sauf que c'est pas forcément le cas. Hein. Ouais, entre 25 et 23 euros, la mise, elle est un petit peu... hein, elle rentre en compte quand même. On choisit, un joueur choisit un ticket au hasard, et le gain, il s'appelle G. Préciser les valeurs prises par G. Donc déjà, première chose, on le sait, attention c'est un gain positif ou négatif, G peut prendre comme valeur moins 2, 23 euros, alors 23, hein, on va écrire ça correctement, hein, moins 2, 23, 72 ou 148. 72 ou 148. J'espère que je ne me suis pas trompé. Hein, il y a bien 75 euros. Ouais, il y a bien les 75 euros. Déterminer la loi de probabilité de G. Ah, bah là, maintenant que j'ai fait mon petit tableau ici, c'est facile. Hein. Quel va être mes gains? Alors, je vais l'appeler XI, allez, on s'en fout. On pourra l'appeler K. Allez. Pour une fois, on va l'appeler K. La seule fois dans toutes les vidéos où je l'appelle K. P de G égale K. Hein, qu'on l'appelle XI, K ou ce que vous voulez. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est un K. Alors, moins 2, 23, 72, 148. Combien j'ai de billets à moins 2 euros? Bah, facile, 1929. 1929 sur 2000. Donc j'ai 1929 chances sur 2000 de rien toucher. Ce qui est assez énorme dans l'ensemble. Après, pour le 23, 60 billets. 60 sur 2000. Le 72, 10 sur 2000. Et une chance sur 2000 de toucher 148 euros. Voilà. Maintenant, forcément, vous doutez bien qu'on va vous demander l'espérance mathématique de ce machin-là, et que vous savez, vous, que l'espérance mathématique de ce machin-là, c'est ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Donc il va falloir l'écrire une bonne fois pour toutes. Donc l'espérance mathématique de G, c'est moins 2 fois 1929 sur 2000, plus 23 fois 60 sur 2000, plus 72 fois 10 sur 2000, et plus 148 fois 1 sur 2000. Et c'est parti, faut faire les petits calculs. Hein. Donc moi je vais les faire bloc par bloc, pour pas me tromper. Fois 2, ça fait 3858. Donc ici j'ai moins 3858 sur 2000, c'est un peu long mais ça se fait. Sur 20, vous voyez pourquoi j'ai tout laissé sur 2000, parce que ça va être facile d'additionner. 23 fois 60, 23 fois 60, ça fait donc 1300
1380 sur 2000. 72 fois 10, 720 sur 2000, plus 148 sur 2000. Voilà. On est bon. C'est ça, je ne me suis pas trompé. Il faut juste bien que je regarde les valeurs parce que j'aimerais pas me tromper. Voilà. Et maintenant, il faut faire cette grande addition. 720 plus 720 plus 1380 plus 148. Voilà. Moins 3858. Ce qui fait moins 1610 sur 2000. Donc tout ça divisé par 2000. Ce qui fait moins 0,805. Alors ça, c'est des euros. Et c'est des euros par billet. Ça veut dire que le gain espéré par le joueur, c'est de 80 centimes, mais en négatif. Ça veut dire qu'il perd de l'argent. Donc ce jeu, lui, il est plutôt favorable à celui qui organise la tombola. Parce qu'il sait que là, il va gagner, celui qui organise la tombola, 80 centimes par billet. Voilà. Blablabla. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Si je voulais vous montrer à la calculette si on était bon ou pas. Donc on va dans le menu stats qu'il y a ici. On va enlever ça et on va enlever ça. Hein. Donc vous spammez la touche d'L pour l'enlever. Les valeurs, moins 2, 23, 72, 148. Moins 2, 23, 72, 148. Et en face, je mets les probabilités. Donc 1929 divisé par 2000. J'ai 60 divisé par 2000. J'ai 72 divisé par 2000. Et j'ai 148 divisé par 2000. Voilà, on vérifie. Voilà. Ça doit être pas mal. Ça doit être pas mal. On va demander à la calculatrice de nous calculer une moyenne, sauf que si je fais un var ici, il va me calculer que la première colonne. Il faut bien que je précise que les fréquences sont dans la deuxième colonne, la liste 2. Mais je crois que c'est fait. Hein. Ici, j'ai bien mis un var fréquence liste 2. Donc, je peux tranquillement appuyer sur 1 et tomber sur une moyenne de ça, qui n'est pas du tout ce que je cherche. Comment ça se fait? Je me suis trompé quelque part. Ah, j'ai dû me tromper parce que vous voyez, la somme, elle fait 1,1. Là, ça va pas du tout, là. Hein. Donc, on recommence pour les probabilités. Ici, là, j'ai dû me tromper. C'est 1929 sur 2000. C'est ça, hein, plus 60 sur 2000, 60 sur 2000, plus 72 voilà, sur 2000, voilà, et, non, qu'est-ce que j'ai dit 10 sur 2000, c'est ici que je me suis trompé. Là, c'est bien 60 sur 2000, 60 sur 2000, s'il vous plaît, monsieur, c'est bien ça, hein. Et ici, c'est 10 sur 2000, 10 sur 2000, je me suis trompé de colonne, qu'est-ce que j'ai envoyé 1 sur 2000. Ah. Et la somme des n, ça devrait faire 1 normalement. Voilà, alors on recommence. Ah, ben je retrouve bien mon moins 0,805. Et regardez, hein, là je vois bien mon n égale 1, donc la somme et toutes mes probabilités, ça vaut 1. On est bon et on tombe sur le bon résultat. Ouf, vous voyez, pas vous tromper quand vous tapez à la calculatrice. Très bien. Alors maintenant, quelle est la question suivante? On désire changer le prix de vente du ticket et on veut calculer ce nouveau prix pour que le jeu soit équitable. Alors ça va pas être évident du tout. Pas évident, mais un petit peu malin lorsqu'on a l'espérance mathématique. Parce que si on a l'espérance mathématique, c'est-à-dire que chaque ticket rapporte au croupier, à celui qui organise la tombola, 80 centimes d'euros. Et en effet, cette espérance mathématique, elle est inférieure à 0, donc elle est défavorable au joueur. Pour qu'elle soit égale à 0, bah, c'est assez simple. Il faut que chaque ticket, on lui enlève 80 centimes. Si chaque ticket, on lui enlève 80 centimes, ça veut dire que le croupier, lui, il va plus gagner 80 centimes d'euros, il va gagner 0. Et si l'espérance mathématique est à 0, c'est équitable. Donc, jeu équitable.
équitable, il faut que l'espérance mathématique du gain soit égale à 0. Et pour ça, bah, chaque ticket doit valoir 80 centimes de moins. Donc 2 euros moins 0,0, hop, comme ça. Et ça doit faire 1, alors je ne sais pas calculer, mais vous avez compris l'idée. 2, 1, 805. Et ça nous donne 1,195 euros. 1,2 €, c'est encore favorable au croupier, mais vraiment très très peu. Et 1,195 €, c'est le prix pour lequel le ticket permettra un jeu équitable. Le problème, c'est que 1,195, c'est difficile à payer, parce qu'il faut donner des moitiés de centimes, etc. etc. C'est pour ça que, pour le petit b, on préfère donc finalement changer le nombre de tickets à 25 €. Donc on préfère changer ce nombre de tickets-là. Ok. Alors pour ça, comment on va faire? Bah moi je vous propose quelque chose ici. Je sais pas si je vais avoir assez. Donc on garde notre ticket à 2 €. Ticket à 2 €, ça veut dire que ça va rapporter au croupier, à l'organisateur de la tombola, 2000 tickets fois 2 € le ticket, 4000 €. Pour que ça soit équitable, il faut qu'il puisse redistribuer ces 4000 €. Et ces 4000 €, il peut les redistribuer en une fois 150 €, plus 10 fois 75 €, plus, c'est là où on va changer le nombre de tickets à 25 €. Ce qu'on cherche, alors on va l'appeler grand N fois 25 €. Voilà. Et tout ça, ça doit valoir 4000 €. Si c'est équitable, la redistribution des prix, ce fameux 4000 € de bénéfices, doit retourner à l'intérieur de tous les joueurs. Et le croupier ou celui qui organise la tombola ne doit pas se faire d'argent. Donc maintenant, il faut résoudre cette équation qui est entre guillemets assez simple. Une fois 150 plus 750, alors 150 € plus 750 € plus n fois 25 plus 25n égale 4000. Voilà. Et on y va. 150 plus 750, ça fait 900. Alors, est-ce qu'on va tomber sur un nombre rond? Plus 25n, je suis pas sûr qu'on tombe sur un nombre rond. Égale 4000. Et ce qui nous donne 25n égale 4000 moins 900. Ouais, ça va pas tomber sur un nombre rond. Ça va faire 3100. Et ça donne n qui vaut 3100 divisé par 25. Oh, peut-être que... Alors peut-être 3100 divisé par 25, peut-être. 3100 divisé par 25. 124. Eh ben, impeccable. 124 tickets. 124 tickets pour N. Donc les tickets à 25 €, bien sûr. Donc je ne vous fais pas de choses. Ça, c'est le gain du croupier. Ça, c'est le gain de la tombola. Gain tombola. Quand il a vendu tous ses tickets, il a gagné 4000 €. Et si on redistribue ces gains de manière intégrale à tous les joueurs, voilà à quoi ça doit ressembler. Une fois 150, plus 10 fois 75, plus n fois 25. Voilà pour cet exercice. Bonne journée à tous et bon courage pour la suite. Voilà.